Bonsoir à tous, chers amis. Aujourd'hui, un jour important. C'était le Yom HaZikaron aujourd'hui, qui est le jour dans lequel on se rappelle des 25 040 de nos frères et sœurs qui ont été tués pour protéger, se battre pour la protection de la terre d'Israël depuis 1860. Et malheureusement, depuis l'année dernière, se sont rajoutés 1539. Et la majorité, bien sûr, après le 7 octobre. Alors, le cours est bien sûr dédié à leur mémoire. Que Dieu fasse que ce soit les derniers et qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles, et entendre que des bonnes nouvelles de nos soldats, qui puissent réussir à éradiquer les forces du mal, à éradiquer tous les ennemis du peuple juif, tous les terroristes, et qu'on puisse aussi avoir le retour des otages très rapidement, avec, bien sûr, la guérison de tous les dizaines de milliers de blessés qu'il y a depuis le 7 octobre. Et c'est pour ça que la paracha de cette semaine, c'est pas par hasard, c'est aussi la paracha qui nous parle de la mitzvah de Kiddush Hashem, qui veut dire sanctifier le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom de Dieu? On va voir aujourd'hui dans les trois dimensions, c'est pas un cours 3D, on va voir les trois dimensions de qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom de Dieu. On finira par une merveilleuse vidéo du Rabbi aussi, qui est, quand on parle en général de Yom HaZikaron, quand on parle du jour du souvenir, du jour de la mémoire, c'est vrai que cette année, ça ne ressemble pas aux années précédentes. Parce que alors que chaque année, le chiffre, il descend, il est de moins en moins, cette année, malheureusement, c'est de plus en plus. La guerre des 6 jours, pour avoir une idée, il y a eu environ 700 morts parmi les soldats. Alors là, qu'on est depuis 7 mois, et ça a déjà presque dépassé ce nombre, et que Dieu fasse ça cesse, et qu'on entend et qu'on partage que des bonnes nouvelles. Alors, c'est vrai qu'on repart avec ce qui s'était passé, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une famille qui n'a pas été touchée directement ou indirectement, ou avec les blessés, ou avec les personnes tuées, que ce n'est pas seulement par les forces de l'ordre, l'armée, la police, les pompiers, les civils, ou les kidnappés, que Dieu nous en préserve, ou bien sûr les blessés qui sont marqués à vie. Et donc, c'est toujours important et c'est toujours intéressant de se rappeler et comprendre. Bonsoir, c'est toujours important de se rappeler et comprendre quelle est cette mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah de Kiddush Hashem? Pourquoi on dit qu'un lieu est un endroit où se trouvent des personnes qui ont donné leur vie pour le nom de Dieu? Il n'y a pas plus haut que ça, on en parle chaque année à la fête de Kippour, avec les 10 Harogei Malchut, les 10 martyrs, etc. La paracha de cette semaine, c'est la paracha qui nous donne le devoir et qui nous dit Vendikidashti betor bnei Israël. Dieu te dit, je serai sanctifié parmi le peuple juif. Kiddush Hashem, c'est une des mitzvahs les plus importantes par la mort et par la vie surtout. On a vu à travers l'histoire du peuple juif, que ce soit à Jérusalem, Modine, en Rome, en Espagne, des juifs qui sont partis se faire tuer juste pour sanctifier le nom de Dieu, qui veut dire ils n'acceptent pas le fait de se convertir si c'était lors des croisades, lors de l'Inquisition, lors de l'expulsion des juifs, etc., etc. La question qui est demandée, elle est quel est le but? À quoi sert? À quoi bon de se faire tuer? Pourquoi Dieu a créé un tel épisode ou une telle existence qui parfois tu as des jeunes qui vont tout faire pour aller sauver leur prochain, comme on a vu le 7 octobre et depuis, sans réfléchir, sans forcément même être formé pour des situations pareilles, et se dire je vais tout faire pour sauver quelques autres personnes, et avec ça se faire tuer parfois. Tu peux ouvrir la fenêtre si tu veux au bout. Ouvre, pourquoi pas? Au contraire, tu déranges personne. Ah, c'est comme tu veux. Est-ce que Dieu n'a pas pu créer le monde d'une autre manière qui pourrait éviter les souffrances? Surtout quand on voit ce que la Gemara Baba Batra, page 10b nous dit, on voit dans le deuxième texte si vous avez, que les 10 martyrs, ils sont à un niveau très élevé dans le ciel. Alors comment quelqu'un qui nous quitte est plus élevé que quelqu'un qui a vécu sur terre? La réalité, elle est que quelqu'un qui part de ce monde, il est appelé en hébreu comment? Comment on l'appelle? On l'appelle un niftar. Niftar, ça veut dire quoi? Il ne peut plus faire les mitzvot, il ne peut plus faire les 10 commandements, il ne peut plus faire les 613 commandements, pardon. Comment il est plus élevé que quelqu'un qui est toujours vivant et qui peut faire les mitzvot? On sait très bien que la Torah, le judaïsme, sanctifie la vie et pas la mort. C'est écrit d'ailleurs dans la paracha précédente, on a vu ça dans le Doshim, on a vu dans l'Haftara aussi, Vechai ben. Tellement de mitzvot au nom dans laquelle la Torah te dit que tu as la possibilité de profaner les mitzvot pour laisser la vie à quelqu'un, à donner la vie à une personne. Qui c'est qui n'a pas le code de sortir de la police, tu vas aller les voir? La police? On dit bonjour, tu veux un café, tu peux les servir. Comment se fait-il que la Torah ici, elle vient et elle te dit, au contraire, on voit combien de mitzvot on doit profaner, si ça ne peut même pas profaner, mettre de côté pour sauver la vie d'une personne.
que ce soit Shabbat, que ce soit dans n'importe quelle situation, etc. Une autre question. On va voir, d'après plus tard dans les Zohar, on va voir dans Rambam, comment on te dit que non, il y avait une qualité particulière parmi ceux qui nous ont quittés et qui ont donné leur vie pour la sanctification du nom de Dieu. On se rappelle du premier que la Torah nous raconte qui s'appelait Avraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec Avraham? Qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire d'Avraham? Quelqu'un? Sa maison? Non. Sa maison partenaire? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a sanctifié le nom de Dieu? On sait très bien qu'au départ, son père voulait s'en débarrasser de lui parce que c'était le père du monothéisme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il va le mettre dans une fournaise qu'il a jetée dans le feu avec Nimrod. Et qu'à la place, il a été sauvé. Et l'autre, il était quand même. Et l'autre, son frère, malheureusement, exactement. Tu connais bien l'histoire. Hanania, Mishaël et Azaria, on voit aussi l'histoire. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Bonjour. On est là jusqu'à 29 Je peux rester, c'est quand ils veulent, toute la nuit ici. Hanania, Mishaël et Azaria aussi, qu'ils ont donné leur vie. Et on voit que même si ces gens-là, ils ne sont pas morts, on dit qu'ils ne sont pas au niveau de Rabbi Akiva et tous les autres dits martyrs qui sont partis de ce monde, etc. Et donc la question, elle est, quelle est le haut niveau, quelle est la spécialité? Est-ce qu'on doit aspirer à un tel niveau? Ou non, on doit aspirer à servir Dieu de notre vision. Et justement, pour comprendre la grande qualité de ces gens qui ont donné leur vie pour le peuple juif, pour Dieu, tout court, pour la religion, c'est en comprenant d'abord quel est le sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'un juif fait de son vivant? Et la réponse, quelle est la mitzvah de Kiddush Hashem? C'est qu'un juif, en étant vivant, c'est une marque de fabrique. C'est ni Zara ou Hashem, je ne sais pas quoi d'autre. C'est une marque de fabrique. Quand tu vois un juif qui marche, ça représente Dieu sur terre. Et alors, puisque c'est le publicitaire de Dieu, qui veut dire n'importe quelle action que nous faisons est cataloguée et remarquée comme le reflet de Dieu sur terre. Et au final, c'est sur ça que nos ancêtres, et malheureusement, dans notre génération, on vit des gens qui ont donné leur vie pour sanctifier le nom de Dieu, pour marquer que ça, c'est ce que Dieu il aspire de chacun d'entre nous, qui est qu'il y a certaines valeurs et certaines choses dans lesquelles on doit être intransigeant. Il y a des valeurs pour lesquelles ça vaut la peine de se sacrifier, même si aujourd'hui, c'est malheureusement un mot qu'il ne faut pas dire. Mais la Torah, elle vient te dire que oui. On dit que l'une des meilleures manières d'éduquer un enfant, c'est quand il voit quelles sont les valeurs sur lesquelles un parent, il est prêt à se sacrifier. Est-ce qu'on considérait que le sacrifice, c'est une vertu? Qu'est-ce qu'on peut considérer? Je sais, c'est un travail. C'est un travail difficile, un travail sur soi. Pas facile, c'est un travail sur soi. C'est pas ça. C'est plus que vertu. C'est important. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'encore, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas prêts à entendre ce mot. Il y a beaucoup de gens qui, pour eux, quand même, tu dis le mot sacrifier, c'est comme si tu les as dérangés. Les gens ils sont prêts à sacrifier l'autre, mais pas se sacrifier soi-même. Donc, sacrifice peut faire partie des vertus. Je suis d'accord, une fois, c'est plus que vertu, c'est un travail. Une vertu, c'est quoi? C'est une qualité. Mais il y a des gens qui ne sont pas nés en se sacrifiant. Mais c'est un travail sur soi, c'est un travail difficile qui est que quoi? Apprendre à se sacrifier tous les jours pour une valeur qui est plus importante de qu'est-ce que moi j'espère. J'aspire ou j'espère. On va monter tellement d'histoires, parce que dans une journée comme aujourd'hui, il y a tellement d'histoires, on voit avec des gens qui n'ont pas hésité 2 fois pour aller sauver des autres, essayer de se sacrifier, on verra à la fin, rappelez-moi les histoires. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre, c'est quoi cette mitzvah de Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu, par la mort et par la vie qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Et on va voir d'abord, en commençant avec un enseignement que la Bible a donné pour le curriculum qu'on apprend dans les écoles. Regardez ce que la Bible écrit, la Bible dit que ce serait important de faire rentrer dans le programme scolaire de manière régulière, d'enseigner aux enfants c'est quoi cette mitzvah de Kiddush Hashem. Comment nos frères dans les générations précédentes ont donné leur vie à travers notre histoire. À travers 3000 ans du peuple juif, on a eu tellement de juifs qui ont donné leur vie pour la continuité du peuple juif. Dans les années passées, la Bible dit c'était des choses connues, et on en parlait. Et c'était pareil, le même sentiment chez les enfants. Mais malheureusement, dans les dernières années, dans les dernières générations, c'est quelque chose qui a été oublié. Alors, encore une fois, comme je dis, c'est une lettre du Rabbi qui a de 40 ans. Malheureusement, depuis le 7 octobre, on n'a pas besoin d'oublier. Il n'y a pas une famille qui ne sait pas une histoire de quelqu'un qui a donné sa vie. On avait dit l'idée, c'est de raconter aux enfants ces histoires qui ne vont pas l'amener à la tristesse, mais éveiller chez eux cette idée de don de soi, cette idée de vouloir se sanctifier, de vouloir se sacrifier pour quelque chose qui est beaucoup plus important que mon confort personnel. Et que parfois, des gens ont du mal à faire ce sacrifice en se disant
si ça me fait sortir de ma zone de confort, je ne sais pas si j'ai envie de le faire. Le mot sacrifier aujourd'hui, ce n'est pas forcément un bon mot, c'est un gros mot. Paracha est mort. Paracha de cette semaine, elle parle essentiellement de deux sujets. Est mort, ça, Paracha de cette semaine. Il est mort, E-M-O-R. Il est mort, quoi. Ah, il est mort, non. Ça parle de la sanctification des prêtres, des Kohanim, puisqu'on parle justement de la manière à qui un Kohen pouvait se rendre impur ou pas. Et après, on a la paracha des Moadot. C'est toute la paracha qu'on lit à chaque fois, chaque fête. Et les deux sont liés. Et on voit dans le chapitre, dans le numéro 2, Vayikra 22, la Torah, elle te dit, Ushmatem mitzvotai, vous devrez garder mes commandements, Vasitem otam ani Hashem, et vous devrez le faire parce que c'est moi ton Dieu. Et, qu'est-ce qu'elle continue? Vous ne pouvez pas profaner mon nom, je serai sanctifié parmi le peuple juif. C'est moi qui vous sanctifie. Ça veut dire que l'emplacement de la mitzvah de Kiddush Hashem, apparemment, elle est liée à l'idée de la sainteté qu'on a commencé avec la paracha de la semaine dernière. Il y a 2 semaines de Shem Tiyu. On parle de la sainteté, qu'il faut être saint, on a vu ça dans le cours aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Qu'est-ce que ça veut dire se sanctifier? Puis la Torah continue en te disant, les Kohanim doivent être saints. Et elle termine avec l'idée qu'il faut sanctifier le nom de Dieu et pas profaner le nom de Dieu. Vient le Baal HaTurim, et lui il commence à te dire pourquoi le lien entre ces deux sujets qu'on a dans la paracha de cette semaine est sanctifier le nom de Dieu et la paracha des fêtes. Parce que le meilleur moyen de sanctifier le nom de Dieu, c'est en étant en communauté, en étant en grand public, quand tout le monde se réunit, plus que 10 personnes, surtout pendant le moment des fêtes. C'est là que les gens se réunissent, là ils font la fête, et dédié d'ailleurs à Baal HaTurim qui a toujours l'habitude d'apprendre avec des comptes numériques, des gématriotes, comme on voit. Voilà ce qu'il nous dit. Quand la Torah te dit Venikdashti betor bnei Israël, que je me sanctifierai parmi le peuple juif, c'est le compte numérique 1901. Et le même mot qu'on disait ou en abrik gdusha pachut ma'asara, qu'on ne peut pas dire quelque chose de gdusha à moins de 10 personnes, c'est aussi 1901. Pourquoi ça a été dit avec les fêtes? Pour te dire que le moment des fêtes, c'est le moment où on a l'habitude de donner des louanges à Dieu. Et plus il y a du monde, plus les louanges sont plus grandes. C'est le fameux débat qu'il y a dans la halakha. Est-ce qu'on doit faire une brit milah, une circoncision le matin ou le soir? C'est pas une circoncision la nuit, puisque la Torah te dit c'est le 8e jour et pas la 8e nuit. Mais il y a un débat. Est-ce que tu le fais la première heure le matin, dès que tu as la première opportunité après l'office, ou bien en fin de journée, ou en mi-journée? Et c'est quoi le débat? Le débat, il est de deux sens. Il y en a qui disent que la Torah te dit par rapport à Abraham, Vayashkem Abraham babok. Abraham, il s'est levé tôt le matin. Dès que tu as une opportunité de faire une mitzvah, commence, attaque, laisse pas traîner. Tu peux faire comme les gens qui mettent le tefillin, ils ne disent pas, je vais le mettre le soir dès que j'ai tout fini. Commence ce matin, la première des choses, tu te lèves, la première des choses, tu fais ce qu'il faut faire. Le débat, il est quoi? Le matin, parfois, tu as des gens qui ne peuvent pas être là, ils doivent aller au travail, ils ne sont pas là, ils ne pourront pas venir, parfois c'est lointain. Et donc, si je le fais le soir, ou si je le fais en fin d'après-midi ou en mi-journée, peu importe le jour, si ça tombe le 8e jour, il y aura beaucoup plus de monde. Et donc, il y a une mitzvah, Berov 1, Madrat Malach. Plus il y a du monde, plus beau est la mitzvah. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je le fais le matin parce que je dois essayer de sauter sur l'occasion de ne pas traîner et de faire la mitzvah dès que je peux, ou bien je préfère attendre jusqu'au soir ou le moment où j'aurai plus de monde. Et alors, il écrit dans une lettre que oui, c'est vrai qu'il y a le sujet de Vayashkem Avraham Babok qui veut dire se lever tôt le matin, commencer les choses la première fois le matin. Mais quand tu sais qu'en attendant le soir, tu auras beaucoup plus de monde, la mitzvah est beaucoup plus belle quand tu as plus de monde, que tu sanctifies le nom de Dieu. C'est ce qu'on a fait pour les enfants, qu'on a attendu à chaque fois le soir 19h, avant, 1 heure avant la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil, que comme ça tu peux avoir plus de monde, etc. C'est vrai qu'en hiver, tu ne peux pas forcément, parce que la nuit commence à 4h30, 5h. Mais quand c'est en été ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Commençons à expliquer c'est quoi cette mitzvah de Kiddush Hashem. C'est la seule mitzvah des 613 commandements qui est du marketing. Communication. Il n'y a pas une autre mitzvah que Dieu demande de faire du marketing. Il n'y a pas une autre. C'est écrit nulle part que tu dois mettre tefillin dans la rue. C'est écrit nulle part que tu dois faire le seder de Pessah dans la rue. Bien sûr, quand tu rencontres un juif qui n'a pas mis le tefillin, on s'arrête, on le met dans la rue. Mais à la base, ce n'est pas une mitzvah que tu dois faire dans la rue devant tout le monde. Là, c'est la seule mitzvah qui est en réalité, quand tu es tout seul, tu n'as pas de mitzvah de Kiddush Hashem. Comment tu sanctifies le nom de Dieu quand tu es tout seul dans tes 4 murs? Tu sanctifies quoi? Tes 4 murs, personne n'est au courant. Kiddush Hashem, c'est toujours quand tu es avec des autres. Quand tu es entouré des autres. C'est là que tu sanctifies le nom de Dieu. C'est l'influence que la personne a sur le monde. Et comment les choses que tu fais vont être prises face à ceux qui t'entourent. Comment ils vont remarquer, comment ils vont regarder, comment ils vont agir, comment ils vont juger. Juif non. Oui, mais quand même, mais la misère de Kiddush Hashem, c'est pas envers les juifs seulement, c'est envers tout le monde, sans différence. Maintenant,
un juif par naissance, c'est ce qu'on dit un présentateur de télé. Il est là pour représenter Dieu. C'est une marque vivante de qu'il y a un Dieu sur terre. Et la maison des Kiddush Hashem, elle est faite pour justement construire cette marque de fabrique. Pour faire exprimer la divinité sur terre, comment Dieu agit sur terre, etc. Prenons un exemple avec n'importe quelle marque qui existe aujourd'hui. On voit comment les gens ils sont parfois attachés à une marque. Quand tu as des gens comme certaines personnes ici qui sont prêts à dormir 2 nuits à l'entrée du magasin Apple pour être les premiers à acheter le nouveau portable et qui sont prêts à faire 16 heures d'affilée sur la queue du magasin ou je ne sais pas plus que ça, automatiquement pour eux Apple c'est vraiment quelque chose qui transforme leur vie. C'est pas être les premiers à acheter le nouveau portable qui vient de sortir parce qu'ils savent que ça va apparaître après-demain. Ils sont prêts à faire la queue pendant des nuits. Il y a des gens qui sont prêts à payer n'importe quel prix pour une voiture, une Tesla ou quoi que ce soit. Automatiquement, cette marque de fabrique devient un modèle mondial. Les gens disent, wow, regarde, les gens ils sont prêts à faire la queue, etc., etc. Un juif, c'est la même chose par rapport à Dieu. L'idée d'être la marque de fabrique des mitzvot. Dieu m'a demandé de faire quoi que ce soit, par ma parole, par ma façon d'agir, par ma façon de parler, par ma façon de... Automatiquement, chaque chose que je vais dire peut être considérée à travers laquelle je vais sanctifier le nom de Dieu. Ou que Dieu les en préserve, le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier ou pas? Est-ce que quand je vais faire quelque chose, ça va donner le goût, l'envie, l'engouement à une autre personne, dans mon entourage, de dire, c'est magnifique ces gens-là, je voudrais vraiment être comme eux? Ou bien profaner le nom de Dieu, qui est le contraire de sanctifier le nom de Dieu, qui est de dire, puisque je vois la chose, la manière banale, profane, comment la personne agit, on dirait que c'est quelque chose qui n'a aucune valeur à ses yeux, qui vaut absolument rien. Pourquoi j'irais faire ce que cette personne elle fait? Ou pourquoi je voudrais être comme cette personne? Ça ne m'intéresse pas de recopier ces personnes, et au contraire, je préfère m'écarter de ces gens-là. Si on découpe la mitzvah de Kiddush Hashem, elle a 3 composants. Premier composant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de donner sa vie pour 3 mitzvahs dans laquelle intransigeant. On sait que ces 3 mitzvahs, c'est Shfichut Damim, qui veut dire c'est quelqu'un qui te demande de tuer une personne, sinon je te tue, tu n'as pas le droit de tuer la personne. Pareil, si c'est l'idolâtrie, on a vu à travers l'histoire combien de juifs qui n'ont pas été prêts à se convertir à n'importe quelle autre religion et lâcher leur religion, même si c'était des juifs qui n'étaient pas forcément pratiquants de leur vivant. Et après, il y a Giloy Arayot, avoir des rapports avec une personne qui n'est pas ta femme ou qui n'est pas une personne avec qui tu peux avoir des rapports. La Torah t'interdit. Tu ne vas pas dire je vais aller profaner n'importe quelle personne, avoir des rapports avec qui que ce soit juste pour rester en vie. Ça, c'est les 3 mitzvot dans lesquels la Torah te dit intransigeant. Après ça, il y a le fait de donner sa vie pour n'importe quel mitzvot. Ce qui veut dire, la Torah te dit que quand c'est un moment de décret, à travers l'histoire, il y avait des périodes où les Romains ils ont interdit de faire la circoncision. Les Romains ils ont interdit d'apprendre la Torah. Ils ont interdit de faire Shabbat. Et on a vu combien du peuple juif qui ont décidé qu'ils allaient faire la circoncision dans enfants malgré tout. On a vu ça avec le communiste. On a vu ça avec Shabbat. Combien d'enfants juifs n'allaient pas apprendre à l'école le jour de Shabbat parce qu'ils savaient que s'ils vont aller, ils vont avoir un examen juste ce jour-là, ou bien ils se coupaient parfois un doigt, ou parfois ils essayaient de faire en sorte qu'ils ne vont pas venir à l'école un Shabbat, 2 Shabbats, mais après ils savaient qu'on ne pourra pas faire ça toute l'année, et il fallait mettre leur vie en danger, les mamans étaient prêtes à faire, parce qu'en aucun cas, on allait profaner Shabbat, ils savaient très bien que le communiste était là pour tout faire, pour justement les faire tomber le jour de Shabbat. Donc on va dire, c'est pas une des mitzvot qu'on a dit tout à l'heure, mais néanmoins, quand c'est un moment de décret général contre le peuple juif, la Torah te dit non, non c'est non. Et troisième point, ce qui nous concerne le plus aujourd'hui à chacun d'entre nous, c'est sanctifier la vie de notre vivant. Ça ne veut pas dire seulement Kiddush Hashem quand quelqu'un doit se faire tuer pour le nom de Dieu. Notre vivant sanctifier la vie. C'est ça que quelqu'un se comporte avec des valeurs éthiques et morales qui vient montrer le niveau élevé d'une personne qui se comporte dans les chemins comme Dieu il attend de lui. Comme l'a dit tout à l'heure. Prenons un exemple de ce que Rambam Maïmonide nous dit dans les Chot et Seder Torah, les lois des bases et fondements de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire de sanctifier Dieu de son vivant? C'est-à-dire un exemple, il y a des choses qui rentrent dans le critère de ce qu'on appelle Chilul Hashem, profaner le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça peut être, profaner le nom de Dieu? Tiens, on fait un tour de table avant de Rambam. Qu'est-ce que tu dis toi? Aucune idée. Non. Zéro. T'as pas commencé à réfléchir? Ouais, non. D'accord. Laurence, qu'est-ce que tu dis? Profaner le nom de Dieu, je dirais que c'est pas dire des choses correctes. Pas dire des choses correctes. Quoi d'autre? Non, c'est pas être à la hauteur en fait de ce que je devrais dire en fait. Donc ça reste que dans la parole. Ça peut être les gestes aussi. Mais... Les gestes. Voilà. Je le vois plus en premier sens dans la parole. Parole seulement, Ouais. ok. Mauvaise action. Mauvaise action par exemple. Dire du mal. Dire du mal sur une personne. Dire du mal sur une personne, ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Quel rapport? Quand c'est pas justifié.
Quel rapport? Pourquoi ça? Quel rapport avec profaner le nom de Dieu? On parle maintenant de profaner le nom de Dieu. On a dit tout à l'heure, c'est envers un public, envers tout le monde. Ok? Qu'est-ce que dit madame? Avoir un mauvais comportement. Par exemple? Je n'ai pas d'exemple en particulier, mais Qu'est-ce que tu appelles un mauvais comportement? faire l'inverse du chachet, mais j'ai Donne-moi un exemple, c'est quoi? j'ai pas de précision là en particulier. Ok. Ok, monsieur, si tu peux sauver l'affaire? Non, je pense pas. Une idée? Aucune idée? Bah, les insultes peut-être. Insulte. Quoi, si tu insultes ta femme, tu as profané le nom de Dieu? Non, bah non. C'est pour ça que tu peux l'insulter. C'est pas bien. Je pas dit ça. Vas-y, alors? Aucune idée. Qu'est-ce que tu dis toi? Mais je dis qu'il faut aller dans le bon sens. C'est-à-dire que profaner, ça ne doit même pas venir à l'esprit. J'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire profaner. Tu peux m'expliquer? Bah, le contraire de ce que Dieu nous demande. Moi, j'aimerais Donne-moi un exemple, hein? Enfin, les interdits. de dire son Bah, nom. les interdits. C'est-à-dire que si on commence à rentrer dans les interdits, c'est qu'on ne respecte pas le... Qu'est-ce que tu dis toi? Moi, je dis de la même manière que quand tu dis qu'on est des agents publicitaires et qu'on doit faire la publicité de Dieu, ben, c'est faire de la mauvaise publicité, c'est montrer que les 10 commandements, ça n'a aucune valeur. Par exemple? Donne-moi un Ça peut exemple. être, ben, par exemple, comme tu dis, d'insulter sa femme, mais ne pas respecter ses parents publiquement, c'est profaner le nom de Dieu. Parler ouvertement qu'on a des rapports avec d'autres femmes, c'est aussi profaner le nom de Dieu. Se vanter et se faire de la mauvaise publicité de toutes les lois qu'on a aujourd'hui. Non, non. Les trois exemples que tu as Les donnés. actes et les paroles. Les trois exemples que tu as donnés, c'est la parole. Bah non, l'acte, si tu C'est quoi? C'est se vanter, parler mal, c'est toujours dans la parole. tromper sa femme, c'est pas trop Ok, alors regardons ce que Rambam nous dit, chers amis. Regardez Rambam, Halakha 3. Regarde ce que Rambam dit. Il y a des choses qui sont dans ce qu'on appelle Chiyul Hashem, profaner le nom de Dieu. Et tu dis par exemple, quelqu'un qui est grand dans la Torah, qui est connu dans sa piété, etc. Et que les gens, ils vont rouspéter sur lui. Même si ce ne sont pas des péchés. Par exemple, d'avoir pris quelque chose au magasin et tu n'as pas payé tout de suite. Tu demandes de mettre un crédit. C'est très très connu aujourd'hui en Israël, en Amérique, il y a des gens qui vont dans le magasin et à la place de payer à la caisse, ils leur disent c'est quoi ton numéro de téléphone? Non, ils leur disent c'est quoi ton numéro de téléphone? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton compte? Et ils mettent sur le compte et ils payent plus tard, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Que tu as les vendeurs qui te demandent alors quand tu payes, ah, je paye demain après-demain. Mais après, qu'est-ce que les gens ils disent? C'est pas quelqu'un qui n'a pas des moyens, quelqu'un qui peut payer. Pourquoi tu traînes? Pourquoi tu peux payer? Ou bien, il te dit par exemple, quelqu'un qui mange ou qui boit ou qui rigole avec des gens, on va dire des gens, pas des délinquants, mais avec des gens simples, qui passent son temps de à boire et à manger, à rigoler, à passer le temps à rien faire. Allez dire, pour pas critiquer les Parisiens, quand tu vois des gens qui sont assis 3 heures pour boire un café qui fait 2 centilitres, des fois tu te dis, tu sais quoi, rien qu'à les voir, je me dis, quoi, t'as pas un café chez toi, les gens descendent de chez eux, boire un café en bas, 3 heures tu les vois, tu passes cette affaire, tiens, rendez-vous, tu reviens, ils sont toujours là. Tu te dis, mais comment tu remplis ta journée? Ils papotent. Très bien, justement, c'est ça que Rambam m'avait dit. C'est passer le temps pour passer le C'est passer le temps pour passer le temps, d'accord? Tu es de l'autre côté, quand tu parles tranquillement avec les créatures, et tu essaies de les comprendre. Rappelez-moi l'histoire de ce matin, avant que j'oublie. Et tu les acceptes avec joie, jusqu'à ce que tout le monde te donne des louanges, et tout le monde t'aime, et tout le monde essaie de recopier tes actions. Ça s'appelle Kiddush Hashem. Voilà des simples exemples, on n'en a pas vu toutes les lois, mais ça c'est des simples exemples que Rambam me dit que dans le comportement quotidien. C'est tellement plus facile de dégénérer, c'est tellement plus facile de s'énerver, tellement plus facile de s'exciter. Mais parfois tu te dis, j'ai un certain devoir, une certaine obligation de retenue, que même si j'ai envie de faire certaines choses, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que comment ça va être interprété? Comment les gens vont le regarder? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ça c'est les Juifs. Et je préfère que les gens disent, ça c'est les Juifs, avec recevoir une médaille. C'est plus important que de dire autre chose. Ça, c'est ce que s'appelle Kiddush Hashem. Que le contraire... Les gens vont dire non, ces gens-là ne méritent pas. Et c'est malheureux que les gens te cataloguent à chaque fois. Ils ne vont pas dire c'est telle personne qui a fait. Mais c'est les Juifs qui se comportent comme ça. Dire pourquoi les autres ne disent pas c'est comme ça, on a appliqué plusieurs fois. On l'a vu tout à l'heure avec Abraham. Abraham, il a lui-même montré comme quoi il s'est éloigné de son neveu Lot. Abraham était celui qui a donné de la bonté au monde entier. Qu'il a tout fait même pour sauver les gens de Sodome qui étaient les plus grands fauteurs. On voit comment il s'est déconnecté de Lot, son neveu. Et il a décidé de se séparer. Le Khatab Sofer, il te dit, pourquoi? Parce que Lot et Abraham, ils avaient la même figure. Et ils avaient l'air comme des frères.
Et Abraham, il a vu le mauvais comportement de son neveu, comment il se comporte, et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi il est parti habiter à Sodome, qui s'est dit que les gens ils vont dire qu'Abraham, c'est lui qui agit comme l'autre, alors c'est pas lui. Quel était un des problèmes que l'autre faisait? Rachid nous raconte qu'il emmenait ses animaux paître dans des champs qui n'étaient pas les siens. Au lieu d'en mettre une muselière, comme ça dit, pour les mains, sur la bouche, pour pas qu'ils aillent voler des plantes ou des végétations qui ne sont pas les leurs. Ça, c'est ce que l'autre faisait. Et donc, à la place de faire, de sanctifier le nom de Dieu, c'était profanation du nom de Dieu, qui faisait que les gens disaient, il n'est pas capable de garder ses animaux, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Et automatiquement, il n'y avait pas lieu à être proche avec une seule personne pareille. Et donc, Abraham, il s'est dit, tu sais quoi? Je ne sais pas de quelqu'un pareil. Je n'ai pas besoin que les gens y mettent la faute en disant, ça, c'est comme un juif, il se comporte, parce que c'est faux. De l'autre côté, on a une histoire positive qui est racontée avec un des grands miracles qui sont passés le 3 Tammuz, un vendredi, avec la fameuse guerre de Joshua, qui était contre les peuples de la terre d'Israël à l'époque. Joshua, il avait fait une alliance avec les habitants de Givon qui aujourd'hui est à côté de Binyamin, à côté de Ramallah, de protéger tous les gens qui habitaient là-bas. Et c'est pour ça que les peuples de la terre ils sont sortis avec une guerre contre Givon. Joshua, il a mis avec lui tout le peuple pour se battre contre ces gens-là. Le soleil a commencé à se coucher. C'était bientôt être Shabbat. Et Joshua s'est dit que si ça arrive la nuit, je perds le momentum qu'il y avait pour gagner la guerre, parce que dans la nuit on ne peut pas gagner, c'est pas comme aujourd'hui qu'on avait des LED, etc. Il a prié Dieu pour que Dieu il retient le soleil. Et c'est une des 3 fois dans l'histoire que le soleil n'est pas parti se coucher. Il a attendu. C'est venu le jour le plus long de l'histoire. On dit que pendant 36 heures, le soleil ne s'est pas couché. Tout le monde demande la question, pourquoi un tel miracle qui ne s'est pas passé même dans les plus grandes guerres que le peuple juif a fait? Comme le prophète nous dit qu'il n'y a pas eu une telle chose ni avant ni après. Au final, ce n'était pas ici que nous, on était au centre de la guerre, qu'on devait gagner cette guerre pour rentrer en Israël. C'était pour aider un troisième côté qui a aidé les Givonim. Et surtout, qu'ils ont obtenu leur accord avec mensonge, avec ruse. On ne va pas dans tous les détails de l'histoire. Et la réponse, elle est comme la Gemara Gittin 46 nous dit, à cause de Chilul Hashem, profanation du nom de Dieu. Qui veut dire que tout le monde ne connaissait pas les détails de comment ils ont obtenu cette ruse ou quoi que ce soit. Mais ils savent que c'est Yeshua qui mélangeait. Et ils savent que si jamais ça ne va pas se passer de la manière comme Yeshua l'avait promis, il y aura une profanation du nom de Dieu. Pour ça, il fallait le faire. Ok. Ça, c'est des grandes histoires de ce qui se passe, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des grandes personnes, Abraham, etc. Mais dans la vie de chacun d'entre nous, on va voir tout à l'heure des histoires. On peut rencontrer, on peut remarquer ces histoires dans le quotidien. C'est le quotidien, c'est ce qui dépend de chacun d'entre nous. Viens le Sefer Azinu, le Sifri, pardon, dans Azinu. Il vient et te dit une énorme histoire en te disant la chose suivante. Quand on dit dans la Shira de Azinu à la fin de la Torah, quel imuna ve'enavel tzadik ve'yasharu, que quand un homme il parle de ce monde, toutes les actions qu'il a fait dans sa vie viennent devant lui, il commence à être détaillé devant lui. Et on lui dit, ainsi tu as fait tel jour, ainsi tu as fait tel jour, ainsi tu as fait tel jour, et toi, et lui il ne croit pas dans ces choses-là. Jusqu'à ce qu'ils disent, oui c'est vrai, et là ils vont signer. Il va dire non, ils ne vont pas signer. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne monte dans le ciel. Et on commence à lui dire des choses qu'il ne croit pas dans ces choses-là. Lui il pense, j'ai jamais fait une chose pareille. On commence à lui dire, mais tel jour tu as profané Shabbat. Il fait, non, je n'ai pas profané Shabbat. On lui dit, tel jour tu as mangé pas kasher. Il dit, je n'ai pas mangé pas kasher. Jusqu'à ce qu'on le réprimande sur ces choses-là, et il n'a pas le choix. Il est obligé de dire, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'est l'explication derrière cette phrase? L'explication, elle est que quelqu'un, il a un impact sur ce que les autres font. Qui veut dire, quand quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot, il ne respecte pas sa parole, quelqu'un qui ne respecte pas la Torah et les mitzvot, il est influencé de son mensonge, et il se dit, ah, ben cette religion, c'est une religion de mensonge, c'est une religion qu'on peut tromper les gens. Et donc, le peu de mitzvot que cette personne, elle fait, il arrête de le faire. Et la chaîne, c'est une chaîne qui commence à sortir. C'est pas que lui, il les a fait. Mais à cause de son comportement, il a fait en sorte que la personne plus loin, dans la chaîne beaucoup plus loin, lui aussi, il est arrivé beaucoup plus loin. Et ce qui fait qu'au final, à cause de lui, c'est tombé sur son dos. C'est qu'à la fin, à 120 ans, on lui dit, t'as fait tel et tel, j'ai jamais fait. C'est vrai que lui-même ne les a pas fait. Mais il a entraîné que les autres devaient faire. Et pareil, le contraire. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, automatiquement ça entraîne d'autres. Pourquoi on met les photos sur Facebook, quelqu'un qui met les tefilines? Chaque fois j'ai dit, ça entraîne des autres personnes. Je dis, ah, lui et les amis, moi aussi j'ai envie de les mettre. Et c'est une chaîne qui est sans fin. Hier, Netanyahu, tout le monde a vu la photo. C'est pas la première fois qu'il met les tefilines, grâce à Dieu, mais c'est la première fois qu'il a été d'accord de faire une photo. Mais il y avait une photo qui était souvent publiée ce matin que tous les premiers ministres et présidents les ont mis. Perez, tout le monde, j'ai la photo. Mais vous voulez pas comprendre les photos. Là, c'était parce qu'il y avait une demande d'une des mamans. Moshika Moreno, j'ai oublié dans le nom. Moshika Moreno. Bref, un des soldats qui est parti, qui a été tué le 7 octobre. Après le 7 octobre, et que sa mère, elle a dit, je t'en supplie, prends les tefilines de mon fils et mets-les. Et il a promis, il a dit qu'il allait le faire.
peux pas s'imaginer, cette photo, elle a tourné le tour du monde, des millions et des millions de vues. Combien de juifs qui n'avaient pas mis les tunis jusqu'à maintenant, grâce à ça, qu'ils ont vu quoi? Premier ministre estimé, et les amis comme ça en public, il faut moi aussi que je les mette, etc. C'est énorme. Il y a une boulangerie à Yafo qui s'appelle la boulangerie d'Aboulafia. D'où vient l'histoire? Une boulangerie qui fait venir des milliers et des milliers d'acheteurs, et c'est une boulangerie qui n'est pas cachère. Aboulafia, c'est une famille d'Arabes musulmans. À Yafo, d'accord. Elle est fermée pendant tout Pessah. Elle n'est pas ouverte pendant Pessah. Pessah juif. C'est quoi l'histoire? Il y avait le Rav Strauber, qui était un chassid, qu'il avait un magasin de chaussures. C'était un magasin de chaussures, il travaillait, c'était sa parnassa, et il habitait à côté de monsieur Saïd Aboulafia. Ça le dérangeait énormément de voir qu'il y a beaucoup de juifs qui font la queue pendant Pessah pour acheter des pitotes. Yafo, c'est pas forcément une ville religieuse, etc. Il est parti voir son voisin arabe, et il lui a dit, écoute, ferme le magasin Pessah. Est-ce que tu aurais pu gagner pendant Pessah? Moi, je suis prêt à te le payer. Il avait des moyens, et moi, je te le paye. Maintenant, l'argent, ça coûtait presque la valeur au final d'un appartement à Yafo. À tel point, c'était des sommes astronomiques. Saïd, il était d'accord, de toute façon, il fait l'argent, qu'est-ce qu'il perd? Il ferme. Qu'est-ce que lui, il a gagné? Que tous ces milliers de juifs qui viennent acheter, ils ne vont pas manger du chametz à Pessah. Ils ne vont pas aller faire des kilomètres pour aller acheter du pain, etc. Comme ça, l'accord a duré 5 ans. La 6e année, Saïd est venu voir le Rav Strauber, il a dit, cette année, je ferme le magasin de moi-même. Je n'ai pas besoin que tu payes. Pourquoi? Parce que cette année, j'ai fait une tellement belle année que j'ai déjà gagné l'argent que j'aurais dû gagner les gens de Pessah, je n'ai pas besoin que tu donnes l'argent. Et comme ça continue jusqu'à nos jours. Saïd, il n'est plus là. Il est décédé, je ne sais pas combien d'années. Le Rav Strauber, il est aussi plus là. Mais leurs petits-enfants, ils continuent dans la même. Maintenant, on dit que le miracle, si on peut dire, le miracle financier de la famille Aboulafia a été causé grâce au Kiddush Hashem, à cette sanctification du nom de Dieu qui a été fait, que chaque année, cet arabe musulman s'est rendu compte que pour ce juif, c'est important qu'il y ait des milliers de juifs qui ne mangent pas du chametz à Pessah. C'est ça qui fait la boulangerie. D'accord? Il y a tellement d'histoires, c'est sans fin l'histoire pareille. Tout ça, c'est par rapport à des histoires qu'on a eues tout à l'heure, de sanctifier le nom de Dieu de son vivant. Mais comme on a dit aujourd'hui à Mazikaron, la Torah, la religion, c'est une religion de vie. Elle ne demande pas aux gens de mourir. Au contraire, la Mishnah, elle te dit, mieux vaut vivre dans ce monde 1 heure, pouvoir faire des bonnes actions, que toute la vie du monde futur. Quelqu'un qui part de ce monde, malheureusement, ne peut plus faire la Torah de Mitzvot. Mais on a vu, tout à l'heure au départ, que les 10 martyrs, on dit qu'ils avaient un niveau tellement élevé que personne ne peut être dans leur présence. Le Beth Yosef, il a écrit un livre qui s'appelle le Magid Mesharim, l'auteur de Shulchan Aruch. Et là-bas, dans ce livre, il raconte qu'est-ce qu'il a parlé avec un des maîtres du peuple juif qui vient du monde d'en haut. Le Beth Yosef, il voit il raconte comment il a été inspiré à la vie de Shlomo Bechiri, la vie et la mort de Shlomo Bechiri, qui était Rabbi Shlomo Malko. Shlomo Malko, c'était quelqu'un qui est né dans une famille juive des Maran à Portugal, et qui a été trempé pour le christianisme dans un bain, à l'époque où il convertissait les gens. Il était quelqu'un de très très pieux, jusqu'à ce qu'il est devenu le secrétaire du tribunal du roi du Portugal, Manuel Ier, qui essayait de convertir tous les juifs du pays. À un certain moment, ils ont découvert, Malko, il a découvert son judaïsme, il s'est enfui en Grèce. Il a commencé à prendre la Kabbale, il a commencé à essayer de calculer le temps quand est-ce que Mashiach va venir, et les gens ils ont fait croire que c'est devenu le nouveau prophète qui peut devenir Mashiach. Jusqu'à ce qu'il a rencontré le pape qui était à l'époque, et il lui a proposé de libérer la terre d'Israël des Ottomans qui étaient à l'époque. À la fin, il a été attrapé par l'Inquisition, et il a été tué à Kiddush Hashem pour la sanctification du nom de Dieu. Le Beth Yosef, il écrit en disant, j'aurais tellement voulu avoir une mort comme la sienne, de pouvoir sanctifier le nom de Dieu, etc. Mais le Maguide, il lui dit, puisque tu n'es pas aussi parfait que tu devrais l'être, tu ne pourras pas atteindre ce niveau. Ça, c'est ce qu'il a discuté avec lui. Maintenant, la Bible a rappelé cette histoire plusieurs fois en disant, le Beth Yosef a écrit après cette histoire, le Shulchan Aruch, le Code de loi juif. Le livre le plus reconnu aujourd'hui, depuis 500 ans qu'on a le Code de loi juif. Et qu'on dise de lui qu'il n'a pas mérité, comme si c'était quelqu'un qui faisait tellement d'erreurs, de ne pas arriver au niveau de Kiddush Hashem de sanctifier le nom de Dieu. Quelle est la qualité de quelqu'un qui est parti de ce monde, qu'on dit que c'est un niveau le plus élevé, qui n'est pas plus élevé que lui? Comment ce Shlomo Malko, qui a vécu une vie très courte, il était plus élevé que le Beth Yosef qui a changé la planète avec le Code de loi juif? Et la réponse, elle est. Parce que la question, elle est pas seulement par rapport à ce qui s'est passé avec Shlomo Malko, qui malheureusement, lui, a été tué. La question, elle est, et qu'est-ce qui se passe avec celui qui devait être tué et qui n'a pas été tué? On a vu tout à l'heure avec Abraham.
Son père l'a jeté dans une fournaise en feu, à cause avec Nimrod, parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'il était le père du monothéisme, etc., qu'il a dévoilé qu'il y a un Dieu sur terre. Il a été sauvé. Alors, est-ce que lui, il a cette qualité en disant qu'il a sanctifié le nom de Dieu ou pas? Il a eu un miracle. D'accord. Quand tu compares Abraham Avinu et Rabbi Akiva, Abraham Avinu, il est rentré dans le feu, il est sorti. C'était un jeu. Alors que Rabbi Akiva, malheureusement, il a été tué par les Romains. La Torah nous dit qu'Abraham, il a sanctifié le nom de Dieu beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que les nations du monde, ils ont été au courant de ce qui se passe. Comme tu as dit, là, son frère, il n'a pas réussi. Alors que Rabbi Akiva, les nations du monde, et surtout ses élèves se sont dit, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que quelqu'un qui parle et qui a enseigné la Torah a une telle souffrance? Et ça fait en sorte que les gens, ils posent des questions. Vient le Midrash, donc le Midrash te dit que l'essentiel c'est quoi? C'est pas de se faire tuer, c'est de propager le nom de Dieu sur terre. Si pour ça je dois passer par un moment difficile, comme il y a eu à travers toute l'histoire, je suis prêt à passer un moment difficile, mais le but c'est de ne pas baisser ma tête, de surtout pas se rabaisser face à qui que ce soit, parce que j'ai la pratique de la Torah et les mitzvot à mettre en avant. Encore une fois, aujourd'hui on a la chance que dans les 4 coins du monde, ça n'existe plus un endroit comme ça existait en 80 avant que le communiste tombe, ou en Russie, que les Juifs avaient des difficultés à faire Torah et Mitzvot. Même en Iran, aujourd'hui, les Juifs font Torah et Mitzvot sans problème. Il n'y a pas un endroit sur terre où tu peux dire qu'un Juif, il doit faire la Torah et les Mitzvot de manière cachée, que si jamais il va le faire de manière dévoilée, il va savoir ce qui va lui arriver. Mais il y a à peine 40 ans d'ailleurs, en 1990, avant que le communiste tombe, des Juifs qui devaient se cacher pour pouvoir aller à la synagogue, qu'ils avaient peur de parler à la synagogue avec qui que ce soit en pensant que c'était un espion du KGB qui venait, et qu'à cause de ça, ils allaient tomber en Sibérie, c'est une histoire sans fin. Et néanmoins, pas pour autant qu'ils arrêtaient de faire ce qu'il fallait faire. Bien, les Zohar étaient dit que quand Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont dit à Nebuchadnezzar qu'ils les a jetés dans la cage au lion, et qu'ils n'ont pas été mangés, et qu'ils ont réussi à sortir vivants, que Dieu peut nous sauver, ils ont fauté. Parce qu'ils n'auraient dû pas penser en attendant que Dieu va les sauver. Ils ont dit, c'est quoi, si on part de ce monde, on part de ce monde, notre but c'est d'être présent et de faire ce qu'il faut faire en sanctifiant le nom de Dieu. Puis Rabbi il écrit dans les côtés 27 que c'est quoi l'idée de Kiddush Hashem? C'est quoi la perfection de cette mitzvah? C'est que la personne, elle s'est dit que quoi qu'il arrive, les nations du monde doivent comprendre qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas être transigeant. Il y a certaines choses sur terre dans lesquelles, si Dieu a demandé à nous de faire telle et telle chose, c'est pas parce que monsieur il a un caprice que pour ça je ne peux pas le faire. Et en règle générale, on voit aujourd'hui qu'un juif qui se tient ferme sur ses valeurs, il réussit à faire ce qu'il faut faire. Parfois ça vient avec difficulté, parfois ça vient en payant le prix. On a des histoires sans fin, maintenant j'ai oublié les noms, avec des joueurs de football en Amérique, ou des joueurs, pas de football, des joueurs de baseball, qui ne veulent pas jouer les compétitions Shabbat, ou des gens qu'on leur dit qu'ils ont telle et telle compétition, qui a été dans un concert à l'opéra ou quoi. Non, puisque c'est le jeu du Shabbat, Shabbat c'est Shabbat, je ne vais pas le faire. Je suis prêt à perdre le plus haut niveau, le plus haut médaille que j'aurais dû recevoir, mais puisque c'est Shabbat, je ne vais pas le faire. C'est sans fin des histoires qu'on voit, ou bien des jeunes qui ne sont pas prêts à jouer sans kippa, ou sans tzitzit, qui disent non, ça ce sont mes habits, c'est comme ça. C'est sans fin. À travers, aujourd'hui, dans nos générations, on a des jeunes que des fois tu te dis, tu es émerveillé pas seulement par leur foi, par la manière comment mettre en avant, et ils se font respecter. Et parfois, il y en a qui ont perdu. Mais ils ont perdu peut-être dans ce monde, ils ont perdu peut-être la médaille qu'ils auraient dû recevoir ce jour-là, parce que les gens en face, ils n'étaient pas prêts à vouloir céder, soi-disant, à leurs valeurs. Mais au final, ils ont gagné du fait que ça sanctifie le nom de Dieu à travers le monde entier. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sanctifier le nom de Dieu, ce n'est pas forcément une histoire de miracle, mais c'est d'être le présentateur, être celui qui vend la marque de Dieu dans la réalité du monde, dans le monde entier. Qui veut dire que plus quelqu'un il paye un prix fort, plus il est prêt à faire un sacrifice, plus cette valeur de ce qu'il fait est valorisée aux yeux des créatures sur terre. Quand quelqu'un il fait ça de son vivant, alors bien sûr qu'il propage le nom de Dieu de son vivant, mais il y a parfois quelqu'un que le seul moyen qu'il a de le faire, c'est de partir de ce monde. C'est pas parce qu'il a choisi. Comme on a tout de suite dans cette histoire, tous ceux qui sont partis défendre la terre d'Israël le 7 octobre, ils ne sont pas partis en disant on va mourir. Ils sont partis pour défendre la terre d'Israël. Ils n'ont pas pensé un instant qu'ils sont face à des architerroristes, une armée de terroristes, des milliers de terroristes face à eux, et qu'ils n'étaient pas du tout armés pour. Mais leur seul but c'était quoi? Qu'on entend qu'on a des frères en détresse, on a des juifs en détresse, ou des personnes en détresse. On va tout faire pour les sauver. Le 7 octobre, il y avait 7 soldats de la brigade de Golani, d'août 13, qui sont passés à Niram, et ils sont partis se battre contre des dizaines de terroristes. Tout d'un coup, il y a une grenade qui a été lancée. Il y a un soldat qui s'appelle Matan Abergel, il s'est jeté sur la grenade pour prendre tous les classes sur lui et protéger ses proches. Avant de partir de ce monde, il a dit la fameuse phrase, il a dit « J'ai tout fait pour protéger le peuple juif ». C'est ce qu'il a cherché à dire. D'où tu as un enfant jeune, malheureusement la majorité des soldats, tous des jeunes, beaucoup de jeunes, 18, 19 ans,
qui a un tel courage, tel sacrifice, et ce n'est pas le seul. Il y en a énormément parmi lui qui ont eu tel sacrifice. Alors voilà un détail intéressant qui est raconté dans la presse. Matan, il avait un prof qui s'appelait Dima Bolot, qui avait l'habitude de raconter à ses élèves chaque année l'histoire de Roy Klein. Roy Klein qui est très connu, que lui, il a sauté sur une grenade à Binjbel, au Liban, en criant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et comme ça, il a sauvé tous ses amis qui avaient dans le temple. Le prof Dima, il se rappelle matin qu'il écoutait cette histoire et qu'il essayait de comprendre, ce fameux matin de Vergel, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire pour lui? En disant que le prix que Roy Klein a payé, ça devrait être pour chacun d'entre nous. Et malheureusement, il a été amené à le faire, c'est ce qu'il a fait, mais avec ça, il a sauvé beaucoup de ses camarades. Je sais, c'est une histoire, parce que quand on entend les histoires de 7 octobre et après, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 100, il y en a des milliers d'histoires qu'on entend avec des hommes, femmes, enfants. Tout à l'heure, j'entendais une paramédic de Mada, ou de Atzala, une jeune fille de 22 ans qui raconte comment elle a sauvé des blessés, qu'elle ne connaissait même pas leur nom, parce qu'il y avait tellement de masse de blessés qui arrivaient de Be'eri, d'autres endroits, le jour, le 7, le 8, elle a vu un soldat qu'il était blessé avec des balles dans tout son corps et qui lui a dit que je ne sais pas si je vais survivre, elle ne sait même pas comment il s'appelle, s'il a survécu ou pas. Elle l'a amené dans l'hélicoptère pour être... Et qui lui a dit, je t'en supplie, appelle ma femme et mes enfants, dis-leur, j'ai tout fait pour protéger notre terre. Combien de gens comme ça, comment ils ont donné leur vie, sans savoir ce qui allait se passer avec eux? Pourquoi toutes ces histoires? Et pourquoi on a vu tout à l'heure au début que le Rabbi demande le devoir que nous avons d'écouter ces histoires, de partager ces histoires, pour apprendre que quand nous on a des facilités à faire ce que Dieu demande de nous. Donc aujourd'hui tu as des jeunes ou moins jeunes qui viennent et qui te disent, monsieur le rabbin, je suis fatigué, il fait chaud aujourd'hui dehors, je n'ai pas eu le temps de mettre fini, je n'ai pas eu le temps de faire ma prière. Alors que tu as des gens qui sont en train de donner leur vie jour et nuit, qui ne savent pas s'ils vont revenir. Parce que je vous ai raconté l'histoire avec Purim, quand j'avais ce juif qui demandait la tête filine et qui m'a dit, laisse tomber, c'est pas pour moi. J'ai dit, mais tu as plus de 20 000 blessés qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de pieds, qu'ils ont tout perdu, et qu'ils sont joyeux et qui sont heureux. Il y en a qui n'ont pas dit les 2 pieds et qui se sont dit, on est resté en vie, on est vivant, pourquoi ne pas continuer à agir? Alors avec ça, la Gemara elle te dit, ça c'est la raison pour laquelle on voit comment Yosef, il est parti à l'âge de 17 ans pour aller se mettre sa vie en danger pour aller voir ses frères. La Torah nous raconte dans la Chumash Vayeshev que Yosef était le préféré de ses parents et les frères voulaient le tuer. Et qu'alors qu'il savait la haine de ses frères, son père, il est parti pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ses frères. Et a priori, c'est quelqu'un qui est parti se suicider parce qu'il savait très bien que s'il part, il ne va pas revenir. Et la preuve, c'est qu'ils l'ont mis dans un puits, après ils l'ont vendu, etc., qu'il n'est pas revenu. Comment est-ce possible qu'il est tombé dans ce piège? Il aurait dû se dire, je ne vais pas aller dans un endroit, c'est comme dans l'histoire du 7 octobre. Il savait qu'il y a tellement de dangers et beaucoup étaient au courant de ce qui se passe. Ils n'ont pas avancé. D'ailleurs, il y avait des barrages de la police, etc. La Bible nous dit que Yosef, il est parti, il s'est mis en danger avec lucidité, parce qu'il se dit que le prix à payer, c'est ce qui fixe la valeur. Yosef, il savait que ses frères ne respectent pas leur père. La haine qu'ils avaient envers Yosef, c'est en vérité une haine contre le père. Parce que c'est le père Yaakov qui avait décidé d'agir de telle et telle manière envers Yosef. Comme ça, les frères, ils ont agi dans la guerre de Shrem, avec l'histoire de Bilak. Ils n'ont pas demandé à leur père quoi faire. Shimon et Lévi, ils avaient décidé d'aller tuer toute la ville de Shrem, sans demander à Yaakov quoi faire. Et Yaakov, après, s'est énervé. Mais Yosef, il savait que le meilleur moyen de changer la pensée, de changer la manière de penser chez les gens, c'est de payer un prix qui n'a pas de limite. Un prix qui n'a pas, qui a pas de valeur. Un prix qui n'est pas limité à quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il a dit, si mon père m'a demandé d'aller voir ce qui se passe avec eux, même si pour ça je dois mettre en danger, c'est ce que je dois faire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important pour nous, c'est pas seulement ce qui s'est passé avec ceux qui nous ont quittés, et que c'est sûr qu'on doit apprendre, et se dire dans la vie de tous les jours combien nous avons le devoir de sanctifier le nom de Dieu par nos actions, pas seulement par les paroles, par nos pensées, la manière comment on agit. Bien sûr, envers mari et femme, c'est sûr que c'est important. Mais dans la société dans la société en large, j'allais dire, bien sûr, pas seulement envers des juifs, mais aussi envers des non-juifs. Pourquoi? Pas seulement aussi, surtout. Quand la Torah te dit que le but d'Abraham, c'était de faire aimer le nom de Dieu sur les nations. De faire en sorte que les nations réalisent qu'il y a un Dieu sur terre et comment aimer Dieu. Notre devoir aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pas qu'on a le devoir de convertir tout le monde, mais de faire aimer les valeurs de la Torah, les valeurs des mitzvot sur les nations, par ça qu'on leur montre et qu'on leur fait comprendre. On n'est pas là pour changer qui que ce soit, on n'est pas là pour, pour faire du prosélytisme, mais on est là pour promouvoir nos valeurs, par notre comportement. Et que les personnes comprennent que pour certaines personnes, il y a des choses sur lesquelles il est intransigeant. Et ça fait en sorte que pas seulement que les gens ils valorisent le nom de Dieu, mais qu'ils continuent à respecter les peuples juifs. Je termine la vidéo là, puis je vais raconter les 2 histoires, parce qu'on voit après la vidéo du Rabbi. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne soirée à tous, qu'on entende des bonnes nouvelles, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.
Mr. Yosef Lautenberg was injured in the Battle for Jerusalem during the War of Independence in 1948. He was among the founders of the IDF Disabled Veterans Organization and the founder of Beit HaLochem, a rehabilitation facility for wounded soldiers. He led the Israeli delegation, made up in large part by injured IDF veterans, to the 1976 Paralympics in Toronto. Mr. Lautenberg had an idea to bring the group to New York to visit with the Rebbe. התקשרתי למזכירו של הרבי ומיד התקבלתי בתשובה חיובית בחמימות וקבענו את המועד שנבקר בחצר הרבי ובאנו עם 2 אוטובוסים לחצר הרבי, לבית של הרבי, וכמובן יצאו לקראתנו והביאו אותנו, שמרו לנו מקומות בחזית הבמה, וישבנו, ואני מוכרח לומר, אני אישית בהתרגשות רבה, וזו הייתה איזו רוח מיוחדת, רוח של קדושה, ויצא הרבי ועלה לבמה ודיבר אלינו. הוא דיבר, עיקר דבריו היו למשלחת הזו, ואנחנו חשנו בהתרגשות הגדולה שלו, מתוך באמת יחס מיוחד, הוא דיבר אלינו בעברית. כדי שיחלס ביד כל אחד ויחס מדעם ישראל לישראלים, ממעל ומתידס הגבולס המוקים, הרי גם כן ביכולתו לישראלים, מעל למתידס והגבולס הזמן, על ידי זה בואים לעד מסקונו, שהיחלס לישראלים מעל למתידס המוקים והזמן, הרי זה מפני שמתכונס העם היהודי להגביר הרוחניוס על הגשמיוס, להגביר הכמוס על האיכוס. זה היה באמת דבר שדיבר ללב כולם פה בהתרגשות, והיו בינינו אנשים מסורתיים והיו כאלה שאינם מסורתיים, אבל קיבלו את הדבר הזה, את המפגש הזה עם הרבי, באמת בהערכה ובהתרגשות רבה, אין פה מה לדבר. ולכן גם כן אין די נכה מהשם שנסים למישהו שהוא נכה, שזה אומר על משהו נחיסוס וירידו, כי אם אדרבה צריך להדגיש בזה שהוא משהו מיוחד ומצוין על ידי ברי האדם שנוסן לכיחס מיוחדים יסרים על מה שישנו לאדם מן השורו, ולכן דווקא ביכולתי להסגבר על קושיים ומניעס שאין ביכולת להסגבר עליהם לאדם מן השורו. ולכן הייתי מציע שישנו השם ויקורו מצוינים בישראל. ישבנו קסומים שמה, האזנו לדרשה שלו. ואני כאדם שעסקתי כל חיי בתחום הזה, אני יכול לומר שדברי הרבי היו נר לרגליי, ומצאתי אנשים שנפגעו בצורה הכי קשה, עיוורים ומשותקים וכן הלאה, ובמעט שנשאר להם, הם הגיעו להישגים הכי גדולים שאדם יכול לתאר לעצמו, שזה דבר שאדם שלא מכיר את התחום הזה וכן הלאה לא יכול להאמין. וזה הרבי תפס מיד כשהוא ראה אותנו וכשהוא קיבל אותנו, וזה דיבר אלינו בצורה בלתי רגילה. וכשהוא סיים את הדרשה, הרבי ירד אלינו, דבר שאמרו לי שזה דבר שהוא לא מקובל. הוא ירד אלינו, לחץ את ידי כולם, ידי כל המשלחת, הוא לחץ את ידי. זה היה מין
חיזיון שקשה לתאר אותו. היינו שם לפחות שעה, יותר אולי. חשנו שהאיש באמת אוהב אותנו. אוהב את הנתן ומעריך את הנכים שתרמו מגופם לשלמותה ולהקמתה של מדינת ישראל, ואתה חשת בזה, אין פה מה לדבר. זה לא היה עוד ביקור של, אני יודע, קבוצת אנשים מבקרים הרבה בחצר של הרבי. אני חושב שזה היה ביקור, היה מפגש הדדי, ייחודי במינו. בברכו בתדר רבה על הכובד הגודל שנזכבדתי על ידי הביקור שלכם, והיא רוצן שרבי פעמים תצליחו להוביל שמחה ועיר ויהדות בכל מוקים שתבקרו, הם בחוץ לארץ ולאחרי זה גם כן בארץ הקודש.